l'urgence de croire en Christ. La haine, la colère, la division et les cris entendus dans le Sanhédrin, la plus haute institution des Juifs, montrent que ni l'éducation, ni le statut social, ni la richesse, ni la religion, ainsi de suite, ne peut effacer la corruption qui est en nous tous. L'homme a beau se flatter d'être quelque chose, il est écrit « Qu'est-ce que l'homme, c'est-à-dire l'homme déchu, pour qu'il soit pur ? Celui qui est né de la femme peut-il être juste ? Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau ?» Voir Job 15, 14 à 16. Parlant toujours de l'épisode du Sanhédrin, Luc a écrit « Comme la discorde allait croissant, le tribun, craignant que Paul ne fût mis en pièces par ses gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Acte 23, 10 à 11. Ce qui a retenu mon attention dans ce texte, ce n'est pas la violence de ces gens qui, comme des bêtes féroces, voulaient mettre l'apôtre Paul en pièces. Ça ne m'a pas impressionné, car j'ai une petite idée de la méchanceté de mon propre cœur. Ce qui m'a plutôt fasciné, c'est ce que Christ a dit à Paul. Il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Acte 23, verset 11. Il faut exprime la nécessité et l'urgence de témoigner de Christ parce que l'humanité a besoin de lui pour au moins deux raisons. Premièrement, la scène du Sanhédrin montre que tout homme debout, c'est-à-dire dans son meilleur état, n'est rien du tout. Psaume 39, verset 5, à cause du péché qui est en nous tous. Ecclésiaste 7, verset 20, et qui fait que nous offensons tous Dieu chaque jour, volontairement et involontairement, en pensée, en parole et en action. L'apôtre Paul a reconnu que le péché habitait en lui. Il a dit « Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Romains 7, verset 20. Il a aussi dit « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Romains 7, 20 à 25. Deuxièmement donc, il faut nécessairement et urgemment témoigner de Christ parce qu'il est écrit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Acte 4, verset 12. Ce qui sauve le pécheur du divorce éternel avec Dieu, c'est la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Christ. La bonne nouvelle du pardon des péchés de quiconque croit qu'il est le Sauveur qui nous a été envoyé. La bonne nouvelle du pouvoir qu'il donne aux pécheurs repentants de devenir enfants de Dieu. Voir Jean 1, verset 12. Pourquoi Christ a lui-même tant souffert dans la chair? Pourquoi fallait-il que Paul souffre tant pour prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Ces questions m'ont permis de me rendre compte que l'homme est vraiment dans un état critique devant Dieu et qu'à moins que Christ n'efface les péchés qui le séparent maintenant de Dieu et l'empêchent de jouir pleinement de sa bonté, cette séparation sera éternelle et sans merci quand Christ reviendra. Viens donc à Christ.